Bonjour, au Gossip Boss cette semaine, j'essaye 3 différents modèles de perceuse maximum de Canadian Tire. J'ai déjà d'autres outils maximum dans mon atelier, comme un affûteur à eau puis une toupie portative. J'en ai pas juste une comme celle-là. J'en ai une en permanence sur mon pantorouteur, puis un autre sur ma mortaiseuse. Puis ça compte même pas les autres outils de Canadian Tire que j'ai. Comme ça, quand on m'a approché pour me demander d'essayer des outils maximum, j'ai tout simplement dit oui. Je vais essayer ces 3 perceuses-là, en faisant une couple de tests extrêmes. Pour ceux qui ne connaissent pas Canadian Tire, c'est une grande chaîne qui ressemble à une très grosse quincaillerie. Même si toutes les perceuses ils ont toutes l'air pareilles, ils ont une coupe de différence. Il y en a 2 qui ont une force de coupe de 500 pouces par livre. L'autre, 350. Une a un moteur sans balai, mais seulement une a de la percussion. Bon, c'est le temps de les sortir de leur boîte. Les 3 ont des sacs de transport. Quand j'y pense, j'aime ça. Qui gardent ces perceuses dans leur boîte dans leur atelier? Moi, j'ai une demi-tablette pleine de boîtes d'outils vides. Un sac, ça va prendre bien moins de place quand je ne les transporterai pas. Chaque sac contient 2 batteries, un chargeur puis une perceuse. Bon, les voilà les 3. On va regarder vite ensemble de quoi ils ont l'air. Les 3 ont une lumière pour voir où on perce. La lumière de celle sans balai est à une place différente des 2 autres. Une chose qui est difficile à voir ici, c'est l'indicateur de charge. Ça peut être utile. Comme n'importe quelle visseuse, ils ont tout un embrayage. Sur celle de la percussion, il y a aussi un sélecteur de mode. Bon, assez parlé. Ce que je veux faire, c'est de les essayer au maximum. Pour faire ça, je vais chercher des restes de mes poutres. J'aurais jamais pensé que je garderais ce bois-là pour faire des tests de perceuse. J'apporte aussi un bloc de béton pour essayer la percussion. Je commence par percer mon 8x8 avec une mèche d'une demi. Ça a l'air de forcer pas mal. Je pense que je devrais peut-être charger les batteries avant de commencer mes tests. Comme elles n'étaient pas toutes déchargées, 15 minutes plus tard, je peux continuer. Je vais toujours commencer par la perceuse avec le moins de coupe. Je ne suis pas capable de percer plus que ça en mode haute vitesse. Je change donc en mode basse vitesse, puis je finis le trou. Ma deuxième perceuse sera toujours celle à percussion. Elle non plus n'est pas capable de percer en mode haute vitesse. Je change pour la basse vitesse, puis le tour est joué. La dernière perceuse sera toujours celle sans balai. Ben oui, elle aussi est en mode basse vitesse. Après avoir changé en mode basse vitesse pour faire les trous d'une demi, j'ai eu aucun problème à percer 8 pouces. Maintenant, je fais le même test, mais avec une mèche de 3/4 de pouce. Ça a été pas mal mieux que j'aurais pensé. Maintenant, un grand de plus. Une mèche d'1 pouce. À part que ça force un peu plus, puis que ça a pris un peu plus de temps, c'était pas un gros défi. Bon, maintenant que ces 3 mèches-là ont passé mon test, je vais utiliser la plus grosse mèche que je possède. Une mèche de 1 pouce et 3/8. Quand j'ai construit mon atelier, j'ai été forcé de m'acheter une perceuse plus puissante pour percer les trous de mortaise avec cette mèche-là.
Donc, c'est vraiment un test qui pousse les perceuses à leurs limites. On peut bien voir, par contre, là, que celle sans balai fait la job bien plus vite que les deux autres. C'est pas une tâche facile. Si je touche les perceuses, je peux sentir que celle avec moins de coupe est très chaude. L'autre un peu moins, mais celle sans balai là, est presque pas chaude. Comme une des perceuses à la percussion, je l'essaye tout de suite. Ça marche comme ça devrait marcher. Je peux y visser une vis. Après avoir percé ces trous-là, visser une petite vis comme ça, c'est pas un bien gros défi. Je peux faire mieux que ça. Je vais donc utiliser des vis de 6 pouces, de 10 pouces, 15 pouces, puis enfin 18 pouces. Ça, c'est un vrai test. Je commence par mettre les 3 visseuses à la position 15, la plus haute sur 2 d'entre elles. Ensuite, je visse la première vis, puis après quelques secondes, l'embrayage embarque. Même chose pour celle de la percussion, mais avec elle, je peux augmenter la force. La même chose arrive avec celle sans balai. Je mets donc les 3 visseuses en mode perceuse, puis je finis les 3 vis sans aucun problème. Comme vous avez bien pu voir, une petite vis de 6 pouces, c'est pas vraiment un défi. Mais si je veux essayer une vis de 10 pouces, je suis forcé de changer mon bloc de bois. Donc maintenant, je visse des vis de 10 pouces directement dans le bois de boue avec les 3 visseuses. Celle avec moins de coupe, celle avec la percussion et celle sans balai. Encore une fois, on voit bien que le travail est bien plus vite avec celle sans balai. Pour essayer les vis de 15 pouces, j'ai mis 2 blocs de 8 par 8, un par-dessus l'autre, puis je visse les deux ensemble. C'est quand même assez long de visser des vis de 15 pouces. Ça prend 30 secondes. Mais comme vous pouvez voir, je réussis à les visser sans problème. C'est pas mal impressionnant. Mais pas autant que quand j'ai ajouté un autre bloc par-dessus les deux qui sont déjà vissés ensemble, puis que j'ai vissé des vis de 18 pouces. Le tout, là, prend entre 23 et 35 secondes. Puis moi qui pensais que je ne serais pas capable de visser de vis aussi longue que ça, je suis pas mal épaté. En tout cas, je pense que je suis assez fort pour arracher mes petites vis à la main sans réutiliser une de mes nouvelles visseuses. Pour être honnête, là, je pensais pas que j'aurais eu un aussi bon rendement avec ces perceuses-là. J'ai été agréablement surpris. Les 3 ont passé mes tests de trous puis de vissage. Personnellement, là, j'ai mieux aimé celle sans balai, mais elle n'a pas de percussion. Je sais que vous n'êtes pas comme moi, là, puis que vous ne visserez pas des vis de 18 pouces à tous les jours, mais maintenant, nous savons tous que même la visseuse avec le moins de coupe fait un job bien mieux que bien d'autres visseuses que j'ai déjà eues dans ma vie. Si vous êtes à la recherche d'une perceuse visseuse, vous serez bien servi avec une de ces 3-là. J'espère que mes tests vous ont éclairé, puis revenez me voir bientôt au Gosseux de bois.